Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous allons faire une lecture dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 2, nous allons commencer à lire à partir du verset 12. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12. Si c'est trouvé, bien-aimé, je fais la lecture. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons donc partager ensemble ce message. Et le thème que je voudrais partager avec vous est le suivant. Évite toute compromission en ces temps de la fin. Évite toute compromission en ces temps de la fin. Bien-aimé, autrefois, située en plein cœur d'une pluralité de divinités, l'église de Pergame dut faire face à de nombreuses hostilités. Plaintes, coalitions, intimidations, colère, persécutions et finalement des verdicts de mise à mort ont orné le tableau de cette jeune assemblée plantée au cœur même de la demeure de Satan. Pourtant, loin de céder à la compromission, Pergame a pu tenir la dragée haute à ses adversaires. Comment cela fut-elle possible dans une province si ancrée dans le polythéisme? Comment Pergame a-t-elle pu survivre dans une province qui ne jurait que par ses divinités? Quelles ont été les forces et les faiblesses de cette assemblée face à l'adversaire? Telles sont, bien-aimés, les préoccupations auxquelles nous allons tenter de répondre ce matin à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Alors, dans notre démarche, nous verrons en premier les caractéristiques de cette ville. Ensuite, nous verrons comment le Seigneur se présente à l'assemblée de Pergame. Puis, nous parlerons des éloges qu'il lui fait et nous terminerons
par les exhortations au changement et à la promesse faite aux vainqueurs. Amen. Gloire à Jésus. Les caractéristiques de la ville de Pergame. Au premier point, nous verrons Pergame du point de vue culturel. Pergame vu sur le plan culturel. Le nom Pergame signifie tour ou encore forteresse. C'était la capitale politique de l'Asie, à environ 120 km au nord d'Éphèse. C'est dans cette ville que fut mis au point le parchemin comme support d'écriture. C'est aussi à Pergame qu'on fabriqua pour la première fois les élégantes tentures sous le nom de tapisserie. La ville était encore célèbre pour ses vêtements tissés d'or. Elle était aussi célèbre pour les vestes et les poteries qui étaient faites chez elle. Ces rois s'intéressaient même à l'élevage du bétail, à l'horticulture et à d'autres aspects de l'exploitation scientifique du sol. C'étaient des hommes de lettres, si amateurs de livres que seule la ville d'Alexandrie avait une bibliothèque plus importante que celle de Pergame, qui en comptait plus de 200 000. Pergame possédait l'une des plus belles bibliothèques de l'Antiquité. Pergame, devenu aujourd'hui Bergama, est de nos jours situé dans la province d'Izmir, en Turquie. Amen. Pergame vu sur le plan cultuel. Pergame vu sur le plan cultuel. Au premier point, ou au premier sous-point, nous verrons donc le culte rendu aux divinités dans la ville de Pergame. En dehors de leur politique, les rois de Pergame étaient de vrais accros à tout ce qui était grec, surtout en ce qui concerne le culte païen, dont la ville était une véritable citadelle. À Pergame, la forteresse du polythéisme, il y avait 4 cultes principaux en l'honneur des dieux les plus en vue, à savoir la déesse Athéna, déesse de la poésie et de la science, qui occupait la première place dans l'adoration. Ensuite venait Zeus, le chef des dieux grecs, puis Dionysos, le dieu du vin, et enfin Asclépios. Fils d'Apollon et de Coronis, Asclépios, le dieu serpent, était le dieu de la médecine, dans le temple duquel se promenaient en toute liberté des serpents non venimeux. Occupant aussi une place de choix dans cette ville, il est même dit de lui qu'il apparaissait en songe aux prêtres et leur révélait le remède qui rendait la santé. De la grande école, rattachée à son culte, sortit donc ce célèbre médecin, le père de la médecine donc, du nom de Galien. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, au second sous-point, nous parlerons ici du culte ou des cultes rendus à l'empereur ou aux empereurs. Un autre fait frappant de l'adoration païenne pratiquée à Pergame était donc le culte des gouverneurs politiques. Dès le début de leur
pouvoir. On leur avait attribué une élévation divine et on leur avait rendu un culte divin. C'est à Pergame que le roi Attal Ier fut acclamé roi le sauveur, ou encore le roi sauveur. Il n'est donc pas surprenant que Pergame ait été la première ville provinciale à ériger un temple pour le culte de l'empereur romain. Des empereurs de notre ère tels que Auguste, en l'an 29, Trajan, en 98 et 117, et Sévère reçurent des cultes en leur honneur dans cette même ville de Pergame, et non en l'honneur de Dieu. Alors, vu ce décor, comment est-ce que le Seigneur va donc se présenter à cette assemblée? Selon le décor que nous venons de planter, comment est-ce que le Seigneur va se présenter à cette assemblée? En deuxième grand point, présentation de Christ à l'assemblée de Pergame. La présentation de Christ à l'assemblée de Pergame. Au verset 12, il est dit ceci. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Voici ce que dit celui qui tient l'épée à deux tranchants. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici ce que dit celui qui tient l'épée à deux tranchants. La parole de Dieu est une épée capable de tuer à la fois le péché et le pécheur. Elle est capable de sévir en tout lieu et à tout moment quand le besoin se fait sentir. Le Seigneur se présente donc à Pergame de cette façon, eu égard à ce qui se passait dans cette assemblée, eu égard à ce à quoi du moins s'adonnaient certains membres de la dite Église. Dans Hébreux 4, verset 12, il est dit ceci, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Gloire à Jésus. Bien-aimé, le croyant ne doit pas avoir peur de cette épée d'ailleurs. C'est son arme de combat. Cette épée est à la fois pour le croyant une arme aussi bien offensive que défensive. Mais aussi, il ne peut toutefois se placer sous sa protection sans une entière obéissance à cette épée. Et c'est ce que Christ faisait comprendre ici à l'assemblée de Pergame, que cette même épée assurait non seulement sa protection, mais elle pouvait aussi se retourner contre certains de ses membres dont la marche était en déphasage avec les recommandations divines, avec les recommandations bibliques. Au verset 13, il est dit ceci, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, là où Satan a sa demeure. » Le mot trône a d'abord été utilisé pour désigner un fauteuil d'une résidence personnelle privée. C'était le sens à l'origine du mot trône. Le fauteuil du maître de maison. Il y était assis sur son trône. C'était donc son territoire. Il était alors le maître de cette maison. Bien-aimé, la ville
de Pergame possédait aussi un centre thérapeutique appelé l'Asclépion, bâti en l'honneur du dieu serpent Asclépios. L'empereur faisait des voyages depuis Rome pour venir y recevoir des soins. Il ne s'agissait pas d'une visite médicale ordinaire. Alors avec cette diversité de dieux grecs implantés à Pergame, l'arrivée du christianisme en tant que religion monothéiste suscita de la colère et des agressions de la part des prêtres du dieu serpent contre les chrétiens. Et là, leur plus célèbre victime allait donc être Antipas, le pasteur de l'assemblée, ordonné par l'apôtre Jean. Des plaintes fusèrent alors de partout de la part de ces prêtres, comme quoi des démons leur demandaient de trouver une solution aux prières de l'homme de Dieu qui les dérangeait et les chassait de la ville. Effectivement, grâce aux prières de l'homme de Dieu, de nombreux esprits mauvais, en quittant la ville, se plaignirent auprès des païens de l'effet des prières du pasteur. Antipas fut dès lors sommé d'offrir un sacrifice de vin et d'encens à une statue de l'empereur romain en déclarant que ce dernier était Seigneur et Dieu. Ce que le pasteur refusa bien évidemment. Or, le rejet de la divinité de l'empereur signifiait le rejet de la ville de Rome. Non seulement Antipas allait être condamné à mort sur l'autel de Zeus à cause de ce refus, mais des chrétiens allaient à leur tour subir la persécution. Bien-aimés, Antipas savait que Christ seul méritait louange et adoration. Il avait choisi de vénérer Jésus, l'unique Dieu vivant et vrai, de faire ses cultes en l'honneur du Dieu divin, ou du moins en l'honneur du divin, et non de l'humain. Excusez-moi. Il avait décidé de faire ses cultes en l'honneur du Créateur et non de la créature, ce qui lui valut la mort. Chers frères et sœurs, celui que le croyant se doit de vénérer, c'est celui qui a donné sa vie en rançon à la croix de Golgotha pour lui. C'est celui qui détient le pouvoir de vie et de mort sur tout être vivant. Celui que le croyant se doit de célébrer, c'est le divin et non l'humain, le créateur et non la créature, le céleste et non le terrestre. Et celui-là, c'est celui qui est assis sur son trône, là-haut dans les cieux. Alléluia. Celui que le croyant se doit de vénérer, c'est l'immortel et non le mortel. C'est l'éternel et non l'être fini. C'est l'éternel et non l'être soumis au temps et aux circonstances. Ceux qui osent prendre la place de Dieu, qui osent lui voler sa gloire, qui se proclament Dieu à la place du Dieu créateur des cieux et de la terre, dans ce bas monde, ceux qui parlent au nom de Dieu alors que Dieu ne les a point envoyés parler de sa part, qui font des choses spectaculaires en leur propre nom ou en utilisant le nom de Christ, sachant en eux-mêmes que l'origine de leur miracle est satanique, le croyant se doit de se tenir loin de ces personnes-là.
L'apôtre Paul déclare à leur sujet, dans 2 Corinthiens 11, verset 15, et je cite, « Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. » Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Bien-aimés, éloignez-vous de ces séducteurs dont parle ici l'épître de Paul à Tite. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Tite 1, verset 10 à 11. Tite 1, verset 10 à 11. Quels ont été les éloges faits par le Seigneur ou adressés par Christ à l'endroit de cette assemblée de Pergame? Ce sera donc le troisième grand point, les éloges du Seigneur à l'assemblée de Pergame. Au verset 13, il est dit, « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin, qui a été mis à mort chez vous. » Antipas n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible. C'est un citoyen de Pergame qui a été mis à mort à cause de sa foi en Christ. Le Seigneur lui attribue le même nom qu'à lui-même, le témoin fidèle, dans Apocalypse 1, verset 5. À l'image de ce... du moins 2, verset 5. À l'image de cet Antipas, l'Église elle-même avait tenu bon malgré la pression et l'hostilité des autorités politiques de la ville. L'Église avait tenu bon malgré la persécution dont avaient été victimes beaucoup de ses fidèles. Elle avait été un véritable Mardochée, refusant de vénérer un Aman trop imbu de sa personne. Bien-aimés, à l'instar de l'assemblée de Pergame, à l'instar d'Antipas, je voudrais ce matin te demander de tenir bon, même dans les jours les plus chauds de ta vie. Le monde peut tout arracher. Le monde peut t'arracher tes biens, ton poste, ton travail, ta famille, mais ce que Satan, ni le monde, et même les hommes ne pourront jamais t'arracher, c'est ta foi. Cette foi toujours solide et inébranlable, comme celle d'Antipas en son temps. Alléluia! Dieu cherche encore aujourd'hui des Antipas pour galvaniser son peuple. Dieu cherche de nos jours des Antipas pour dire non au compromis dans un monde où les choses vont de mal en pis. Il te sera certainement proposé de commettre, ou du moins de compromettre ta foi pour de l'argent au-devant de certaines situations. Mais devant ce compromis, reste à toi-même. Au-devant de ce compromis, reste un Antipas intransigeant. Un Antipas incorruptible. Un Antipas fidèle à Dieu. Bien-aimé, le monde peut tout arracher. Le monde peut t'arracher ton poste, ton compte bancaire. Le monde peut t'arracher ta santé physique, ton sommeil. Mais ce que Satan ni le monde, et même les hommes, ne pourront jamais t'arracher, c'est ce beau et merveilleux nom de Jésus-Christ
gravées dans ton cœur en lettres d'or. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche encore aujourd'hui des Mardochées pour dire non au compromis devant les Haman de ce monde. Même si sur le plan social, tout semble chamboulé autour de nous. La violence ou la ruse, l'intimidation ou la malice, la force ou la douceur pourront certainement être utilisés comme armes contre toi pour que tu fléchisses. Mais si tel était le cas, fais confiance en ton Dieu parce que tu es un Antipas, parce que tu es un Mardoché qui ne marchande pas ta foi pour les choses viles de ce monde. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, au 4e point, voyons les exhortations au changement et les menaces des paganistes de la part du Seigneur. Dans le verset 14 au verset 15, il est dit « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Adeptes de doctrines pernicieuses, les Nicolaïtes envenimèrent d'abord l'assemblée d'Éphèse avant de venir infecter la foi des croyants de Pergame. Ils incitèrent donc ces derniers à ne pas observer les prescriptions de l'assemblée apostolique qui avait siégé à Jérusalem en 50 après Jésus-Christ. Acte 15, verset 29. Ils les poussèrent donc à saper leur foi, à brader leur foi, à la marchander pour espérer vivre en paix. Alors, pour éviter la persécution, pour être dans les bonnes grâces des autorités de la ville et pour bénéficier de leur protection, certains membres de l'église d'Éphèse s'étaient mis à leur obéir en mangeant des viandes offertes aux idoles et en s'adonnant aux actes immoraux comme des païens. Apocalypse 2, verset 6, verset 14, verset 15. Bien-aimé de Dieu, certes, tu profites de ce moment de confinement pour t'adonner à la doctrine de Balaam. Et ce, au moment où l'Église est confinée, au moment où les rassemblements dans nos églises ne sont plus possibles. Amen. Tu profites de ce moment pour t'adonner à la doctrine des Nicolaïtes en te livrant à toutes sortes de vices, à toutes sortes de dépravations, à toutes sortes d'immoralités, à toutes sortes de péchés. Tu te crois loin de ton pasteur, loin de tes frères et sœurs, et tu te dis que tout le monde est parti et qu'il n'y a plus personne dans le quartier pour te voir. Alors, tu peux faire ce que tu veux. Mais sache que tu n'es jamais loin de Dieu, où que tu sois et quoi que tu fasses. Si personne ne te voit, lui te voit. C'est le moment de prendre ta vie au sérieux, mon frère. C'est le moment de prendre ta vie au sérieux, ma sœur. C'est le moment d'y mettre de l'ordre. À l'instar de ces croyants de Pergame adonnés aux pratiques mondaines et déshonorantes, que le Seigneur appela à se repentir, ton Dieu t'appelle également aujourd'hui à la repentance, à te repentir de cette mauvaise manière de mener ta vie, de peur qu'il ne vienne en découdre avec toi. Car il est celui-là qui a le pouvoir de punir le péché
et le pécheur. D'où cette notion d'épée à deux tranchants qui sort de la bouche de celui qui dit « et la chose arrive ». N'attendons pas demain pour le faire. N'attendons pas demain pour te repentir, car demain sera peut-être trop tard pour toi. Le Christ ne t'a pas sauvé pour que tu te perdes à la fin. Dans Apocalypse 21, verset 27, il est dit ceci. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville. Les gens qui commettent des actions horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de l'agneau, ceux-là seulement pourront y entrer. Bien-aimé, fais l'effort. Veille sur ta vie. Sois dur envers toi-même. Sois rigoureux afin de pouvoir également entrer dans cette ville. Amen. Enfin, au verset 17, la promesse du Seigneur au vainqueur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Pour la plupart des interprètes, l'on devrait considérer cette manne cachée dont parle Jésus ici comme étant l'image du vrai pain du ciel qui est le Seigneur Jésus lui-même. Jean 6, versets 31 à 35, 48 à 51. Mais c'est au vainqueur que le Seigneur fait cette promesse. C'est au vainqueur que cette promesse s'accomplira dans le futur. À celui qui vaincra, je donnerai. C'est donc une promesse future, une promesse qui s'accomplira dans le futur, une promesse faite pour le futur. Cette manne n'est donc pas le symbole de la communion, le symbole de l'union ou le symbole de ce cœur à cœur actuel, de l'âme du croyant avec Christ, mais de sa réunion future, de son union parfaite et définitive avec Christ dans la Jérusalem nouvelle, dans la félicité éternelle. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Le croyant qui vaincra, en s'abstenant des festins impurs des idoles, aura part à cette vie céleste-là. Amen. Et l'aliment qui lui communiquera et l'entretiendra pendant ces temps-là, l'aliment qui communiquera et entretiendra également cette vie en lui, peut être appelé ici la manne cachée. Parce qu'il échappe à notre entière connaissance et ne sera manifeste et ne sera révélé qu'à l'apparition du Seigneur lui-même, selon 1 Corinthiens 2, versets 7 à 9 et 1 Jean 3, verset 2. Le croyant qui vaincra recevra un nom nouveau, un nom qui exprimera ce rapport intime entre son âme et son Sauveur. Apocalypse 1, verset 12. Il recevra ce nom nouveau sur une terre nouvelle. Apocalypse 2, 21 du moins, verset 1. Il recevra ce nom nouveau au cours d'un cantique nouveau. Apocalypse 5, verset 9. Il recevra ce nom nouveau dans une ville nouvelle. Apocalypse 21, verset 2. Il recevra ce nom nouveau dans un monde où toutes choses seront nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Bien-aimé, sois vainqueur. Évite toute compromission. Veille sur ta vie.
Veille sur ce que tu es, veille sur ce que tu fais, veille sur ta communion avec le Seigneur afin d'être bénéficiaire de ce nom nouveau. En somme, nous pouvons dire que les jours deviennent de plus en plus difficiles. Restons donc vigilants, veillons sur notre foi en Christ, évitons tout ce qui est susceptible de nous emmener à nous compromettre et à hypothéquer notre salut et la vie éternelle à laquelle le Seigneur nous a appelés, à laquelle le Seigneur nous a destinés. Soyons bien-aimés des Antipas et soyons des Mardochées de notre temps. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Amen.